Ok, donc pièce 010102, on y retourne pour l'usiner à la CNC, donc à la fraiseuse à commande numérique du Fab Lab du Cégep Limoilou. Donc ce vidéo-là se trouve être un petit survol de ce qu'on va faire globalement, là. Donc on voit en transparence le brut qu'on va usiner. Se trouve être la pièce de bois là, telle qu'elle devrait être là, sur le plateau de la CNC. Ensuite de ça, on a nos parcours d'outils. Donc on voit les tracés là, de déplacement d'outils, là, que ce soit dans la matière ou juste autour de la pièce, là, ici. Vous remarquerez, c'est écrit T6, T1, T32, T14. Donc on a le T, c'est pour tool. On a donc 4 outils différents. La raison pour laquelle je vous parle du nombre d'outils, c'est que vous devez compter à peu près 10 minutes par changement d'outil, je vous dirais, pour quelqu'un qui commence avec la CNC. Donc on a un programme qui va durer environ 18 minutes, 19 minutes. Euh, donc on ajoute à cela une quarantaine de minutes vu le nombre d'outils. Donc comptez environ une heure pour réaliser là, cette pièce-là. Si vous souhaitez la réaliser le vendredi, assurez-vous peut-être d'avoir un petit peu plus de temps là, après la formation. Sinon, n'hésitez pas à passer en semaine puis réserver là, une heure d'usinage là, avec un membre du personnel là, du Fab Lab. Là, question là, de réaliser votre pièce si le vendredi ça s'y prête moins. Donc ceux qui voudront prendre de l'avance pourront le faire de cette façon-là. Donc, on va regarder globalement quel genre d'opération on va faire. On va simuler l'usinage. Donc, on a notre outil qui apparaît ici, notre brut qui est représenté là. On va ralentir un petit peu la vitesse pour démarrer et on va appuyer sur Play. Donc, première opération, on va faire un surfaçage, question de définir la hauteur de notre brut. Ça évite le risque de collision. Ensuite de ça, on va venir faire un contour du bloc. Donc, on s'assure que notre bloc ait les bonnes dimensions sur le contour aussi. Encore une fois, ça évite les impacts. Ensuite, on va venir usiner le centre de la pièce. Donc, la rainure principale, disons, de notre pièce. Donc, on va accélérer ça un petit peu. Ensuite de ça, on va venir usiner la poche centrale de notre pièce. Et on va finir notre ébauche avec un couteau, un 8, ici là, pour enlever la matière sur le dessus. Donc l'idée, c'est de prendre un couteau là, à deux tailles comme ça. Question de faire un peu d'ébauche avant d'utiliser un couteau là, qui a un bout sphérique. Les couteaux à bout sphérique ont une capacité là, en termes disons, ils prennent des bouchées un peu moins grosses de par leur nature. Donc, on a notre couteau sphérique en ce moment, là, je peux le ralentir un petit peu, question qu'on le voie bien, qui vient usiner le dessus de la pièce. Donc, il se décale légèrement, là, on appelle ça là, un espace de recouvrement en français, euh, et en fusion d'ailleurs. Donc, un step over en anglais. Cet espace-là, finalement, détermine là, le décalage du couteau. C'est ce qui nous permet d'obtenir une finition qui, à l'œil, va être relativement lisse. Là. Pour vous donner un ordre de grandeur, je pense pas que ce soit nécessaire d'utiliser un papier sablé avec un grain là, plus fin que 400 là, pour avoir de quoi là, de relativement lisse là, à la fin là, du processus. Donc ceux qui voudront finir leur pièce, ce sera, je vous dirais, là, pas très long en termes de finition. Donc on va le réaccélérer et on arrive à la fin de notre pièce. Donc on a différentes couleurs. Les couleurs, à titre indicatif, là, représentent une opération. Donc, si on avait du marbré, je vous dirais que ça serait potentiellement un problème. Ça veut dire qu'on a deux opérations qui sont visibles sur la même face. Généralement, ça laisse des traces sur le fini de surface de vos pièces. Donc, dans ce cas-ci, tout est beau. On serait prêt à l'usiner techniquement là, avec ce programme-là. J'ai un petit échantillon là, en classe là, que je pourrais vous montrer là, avant que vous débutiez là, votre programmation. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va voir comment paramétrer Fusion 360 pour utiliser la fraiseuse à commande numérique du Fab Lab.